Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Ça fait presque 1 heure. J'ai pas vu le juste ce que Karim a dit. On va parler de l'Inter. Vite fait en 2-2, les gars, ensemble. Hein. Interview de cette fin d'année dans le monde du foot. Évidemment, vous en avez vu les meilleurs extraits en début d'émission. L'intégralité même. Hein. En intégralité, c'est vrai. Celle de Karim Benzema, donc en exclusivité pour le journal et pour la chaîne L'Équipe. Et donc, s'il fallait retenir un seul passage, eh bien, c'est celui-là. Est-ce que la porte est ouverte pour toi pour un retour en équipe de France? Moi, je suis un joueur de foot. Putain, je sais pas c'est qui les deux. C'est deux journalistes de l'équipe? J'ai jamais vu. Moi, je joue au foot. Moi, on m'appelle, je viens, je joue. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Bah, qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Les gars, je vous jure, vous allez me dire, ouais, mais Adil, t'es toujours là en train de faire des commentaires positifs sur tes amis. Les gars, parlons peu, parlons bien. On est, croyez-en mon expérience, vraiment, les gars. Ce mec-là, en numéro 9, est un 9 exceptionnel. Vraiment, les gars, c'est une dinguerie. Et je pense sincèrement que ce mec-là, en équipe de France, il lui reste une page à écrire. Et cette page, j'ose imaginer que ça soit celle de la prochaine Coupe du Monde. Voilà. J'estime qu'on a une très très belle équipe de France. Individuellement parlant, c'est très fort. Défensivement, c'est solide. Au milieu de terrain, on a ce qu'il faut. Et devant, ça va vite, c'est technique, ça frappe fort. Et je vous promets que. Après, il y a aussi le côté, le côté qui, pour moi, qui n'a pas été logique et normal, de voir ce numéro 9. Je le dis, je le répète, je crois que c'est le numéro 9 qui m'a le plus impressionné dans ma vie en réel. C'est compliqué, les gars, je suis désolé de vous dire ça. Et je m'en excuse limite d'avoir eu la chance de côtoyer, de jouer contre les meilleurs numéro 9 du monde sur les 20 dernières années. On va pas se mentir. Et, et c'est réel, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est réel. Et je vous promets que ce numéro 9-là est exceptionnel. Alors, on va oublier l'ami qui peut être, d'accord? Donc, du coup, vous allez me dire, ouais, mais il a pris de l'âge, il joue en Arabie Saoudite. Ça n'a rien à voir, les gars. Il a les capacités physiques, mentales, il a techniques pour aujourd'hui rejoindre l'équipe de France. J'en suis sûr et certain. Vraiment, les gars. Vraiment, mais je suis quasi sûr. Et d'autant plus que son histoire, avec l'équipe de France, elle a été pour moi bafouée par des problèmes que je ne maîtrise pas du tout. Et j'aimerais le voir tourner cette dernière page en équipe de France. Et j'aimerais qu'il soit appelé. Là, limite, il est appelé en équipe de France. Je vous jure, les gars, que je fais une soirée tout seul. J'appelle des potes, je leur dis, les gars, voilà, maintenant on va sortir, je vous en supplie. Après, la Coupe du Monde, qui nous la fasse gagner ou pas, ça, c'est un autre problème. Mais qu'il soit appelé déjà pour sa propre histoire en équipe de France, moi, en tout cas, ça me ferait du bien. Et, et on va dire que je me réconcilie un peu plus avec le monde du football et la vérité du football, tu vois. Donc moi, je vous promets, putain, j'espère vraiment de tout cœur, on va prier pour lui pour qu'il soit appelé en équipe de France. Pas par pitié, c'est parce qu'il mérite d'être appelé en équipe de France. Il nous reste une page à tourner avec Karim Benzema. Il nous reste à nous une page à lire entre Karim Benzema et l'équipe de France. Il va nous emmener quelque chose, les gars. Putain. Benzema ouvre donc la porte à un nouveau retour en équipe de France. Et donc, ça va être le débat pendant Vraiment. Didier Deschamps. Il a l'expérience, il a tout. Il pourrit pas un groupe, c'est pas vrai. Mais nous, on va c'est pas vrai, prendre ça. ce débat, mais un petit peu plus largement. Arrêtez les journalistes. C'est pas vrai du tout. Il a l'expérience, il a le calme, il a tout. Il parle. Les jeunes le kiffent, les moins jeunes le kiffent aussi. Il est respecté parce que sur le terrain, il fait le travail. De façon générale, revenir en sélection, pourquoi c'est un pari très risqué? C'est souvent sexy sur le papier, mais dans les faits, ça se passe pas toujours bien. Alors voilà ce qu'on va faire. On va prendre 5 cas très précis avec des joueurs avec des situations bien différentes qui sont revenus jouer pour leur sélection. Donc je l'ai dit, des situations bien différentes et surtout des résultats bien différents. On ne pouvait pas ne pas commencer avec Zinedine Zidane en 2005, bien évidemment. C'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde, bien évidemment. Là, on est sur le cas du joueur qui revient parce qu'on a besoin de lui pour sauver la patrie. Tout simplement, Thuram et Makelele avaient aussi... Salut les gars, ça va ou quoi? Non, moi je vais pas écouter les comparaisons. Je reste sur ce que je pense, tu vois. C'est mon avis. Mais voilà,
Je sais pas après Didier Deschamps s'il voudra ou pas, mais je vous promets que quand tu regardes le joueur qu'il est, l'expérience, tout, avec tous ces jeunes, je pense que Karim a encore une page à tourner. À écrire, pardon. Et nous, on a encore une page à lire avec lui en équipe de France. Ah, bien sûr, un CRL, mais franchement, je comprends Deschamps. Benzema dans sa com depuis la Coupe du Monde, mais plein de postes. Hyper chelou. Limite qu'il y a un complot par Deschamps. Voilà, je sais pas. Hein. Il parle pas beaucoup, Karim, de toute façon. Si, j'ai pas fait attention à tous ces tweets et tout ça, mais bon. Ouais, faut que je regarde l'interview, faut que je la retrouve, l'interview, les gars. Faut que je retrouve toute l'interview de Karim Benzema. Tu vois? Donc, on va voir. Hein. Il parle aussi du Real un petit peu. Ah, mais c'est quoi? Faut qu'on regarde l'interview ensemble. Je pense que ça peut être cool de regarder l'interview ensemble. En tout cas, moi, les gars, là, j'ai une journée qui m'attend. Je vais dans une radio qui s'appelle Rire et Chanson, je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai une autre interview pour TF1. Et ensuite, j'ai une autre interview pour Le Parisien. Ça, c'est pour autre chose que le football, les gars. C'est pour ma pièce de théâtre. Alors, j'en profite. Pour ceux qui habitent Paris. À partir du 21 janvier, sur les planches de l'Apollo, Théâtre Apollo dans Paris 11. Voilà. Je suis l'un des protagonistes de cette pièce de théâtre qui a fait ses preuves, qui est une pièce très connue. Ouais, les gars, je sais, on débute fort. On débute fort, les gars, putain. Et donc, du coup, j'ai pas un petit rôle du tout. Il n'y a pas de petit rôle dans cette pièce de théâtre. Ça s'appelle Le Jeu de la Vérité. Et donc là, je commence la promo. Donc, ça fait quand même 3-4 jours qu'on a commencé la promo. Et là, on commence petit à petit. Sauf que on n'a pas lancé du lourd parce que tout le monde a la tête pour les fêtes de Noël et jour de l'an. Mais à partir de janvier, on va commencer à bombarder en termes de promo. Et je compte sur vous, les gars, pour ceux qui habitent Paris. Et pour le reste, vous inquiétez pas que c'est prévu de faire... on a prévu un Tour de France. Voilà, comme vous le voyez, j'ai un sapin ici derrière, en plein milieu de mon salon. Je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut, putain. Mais voilà, merde. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Merci Karim DZ. Les gars, moi je vous dis merci. Merci les modos. Ghost, je te dis joyeux anniversaire, mon frérot. Happy birthday. I don't know if you do speak English very well. I do. My English, it's good. My English is not bad. Because he looks this me. He looks this me. After car, and I'm cashed. And the girl, comment ça dit c'est? Ouais. Heart, sleep par terre, tu vois. Des bâtards, les gars. Oh putain. J'ai vu dans les commentaires, vous avez pris des clips de ça. Ça a cartonné. Il y a un clip qui a cartonné, bien évidemment, qui a fait plus de 25 000 likes. Mais il y a encore des commentaires, vous savez, des commentaires de personnes. Vous savez, dans votre classe, vous avez toujours des premiers de la classe, ou même pas des commères qui se sentent obligés de commenter pour faire maîtresse, c'est lui qui a jeté la boulette de papier. Maîtresse, il recopie. Maîtresse, non, c'est pas bien ce qu'il dit. Maîtresse. Et ben dans les commentaires, j'ai ce type de personnes, tu vois. Mais c'est pas bien. Tu rigoles de la situation, c'est pas cool, mais pas du tout.